Salut à tous! Deuxième épisode de Ça s'est passé aujourd'hui sur la planète foot. Alors vous commencez à connaître le concept. On prend des citations, des matchs importants, des anecdotes, du mercato, tout ce qui a pu faire l'actualité du 2 janvier depuis 2000 sur la planète foot. On commence tout de suite. En 2013, quand Chelsea reçoit Queen's Park Rangers, on s'attend tous à une victoire des Blues. C'est vrai, Chelsea est troisième, Queen's Park Rangers est dernier, et on voit mal la bande à Delta Rapt, Stéphane Mbia et Julio César faire quelque chose à Stamford Bridge. Et pourtant, il va se passer véritablement l'inverse, puisque Chelsea va pousser, alors que ça soit Lampard, que ça soit Oscar, que ça soit Marine, que ça soit Torres, même David Luiz, ils vont tous essayer, Eden Hazard qui rentrera en cours de jeu, rien n'y fait, Chelsea arrive pas à ouvrir le score. Et de l'autre côté, Queen's Park Rangers tient bien le choc, et puis on le sait, dans ces matchs-là, si tu marques pas tes occasions, eh ben tu te fais planter. C'est ce qui se passe à la 78e minute de jeu. Sean Wright-Phillips récupère un ballon à l'entrée de la surface sur une passe de Tarapt. Il ouvre son pied et ça fait 1-0. Derrière, Chelsea va pousser maladroitement. Lampard sortira remplacé par Benitez, mais rien n'y fera véritablement. Chelsea va s'incliner. Pour la petite info, Queen's Park Rangers finira véritablement dernier en fin de saison. Chelsea, de son côté, arrivera à remporter l'Europa League, mais sur ce 2 janvier 2013, il n'y avait pas grand monde qui pouvait prévoir que Chelsea allait se faire taper par le dernier à domicile. En 2016, West Ham reçoit Liverpool. Alors, cette saison-là, West Ham, on connaît un petit peu en France, parce qu'il y avait Dimitri Payet qui était du côté de West Ham. On retrouve aussi des joueurs comme Andy Carroll, comme Mark Noble, comme Angelo Ogbonna, ou comme aussi Alex Song. Alors que du côté de Liverpool, c'est les débuts de Klopp, mais c'est vraiment pas la grande équipe. On retrouve des Jordan Ibe, des Lucas Leiva, des Emre Can, des Christian Benteke devant. Autant dire, c'est pas la grande équipe des Reds. Et quand Liverpool se déplace à West Ham, ce 2 janvier 2016, West Ham est plutôt sur une bonne dynamique, sixième, alors que Liverpool est huitième. Et dès le début de match, ça va se faire vérifier. Passe de Ener Valencia pour Michael Antonio, ouverture du score, 1-0, 10e minute de jeu. Derrière, Liverpool va essayer de revenir dans le match, va essayer d'avoir de se procurer des occasions, mais ça va être assez brouillon. Et assez logiquement, à la mi-temps, on va rester sur le score de 1-0. Deuxième mi-temps, toujours un peu sur un faux rythme, Liverpool essaie de revenir dans le match, mais péniblement. Et forcément, c'est Andy Carroll, l'ancien de Liverpool, qui vient crucifier Mignolet à la 55e minute de jeu, 2-0. Le reste du match sera pas extraordinaire. Liverpool s'inclinera sans véritablement saveur. Et West Ham sera porté sur une dynamique extraordinaire cette saison-là. Parmi les matchs mémorables qui se sont déroulés le 2 janvier, on a 2003, le Real Madrid reçoit le FC Séville, victoire 3-0 avec des buts de Raúl, Flavio Conceição et Zidane. En 2011, Chelsea reçoit Aston Villa et pense l'emporter grâce à des buts de Lampard, Drogba et Terry, mais 92e minute de jeu, Aston Villa égalise à Stamford Bridge. 2011 aussi, les Rangers, 40 ans après la tragédie d'Ibrox Park, reçoivent le Celtic. Et malheureusement pour les Rangers, victoire 2-0 du Celtic grâce à un doublé de Samaras. En 2012, Arsenal perd à Fulham malgré l'ouverture du score de Koscielny. C'est Sidwell et Zamora dans les arrêts de jeu là aussi qui donnera la victoire carrément à Fulham. En 2016, Islam Slimani marquera un doublé qui permettra au Sporting de battre le FC Porto 2-0. Et en 2019, on reste en Liga NOS. Un match a priori qui était pas très intéressant, Portimonense contre Benfica. Victoire 2-0 de Portimonense avec une particularité, un doublé de but contre son camp, signé Ruben Dias et Jardel. On débute en 2001 avec Mario Yepes qui passe de River Plate au FC Nantes pour 3,8 millions d'euros. Une belle affaire. En 2003, c'est Christophe Dugarry qui est laissé libre par Bordeaux pour rejoindre Birmingham. Pas loin du flop. 2004, Fabien Barthez passe de Manchester United à l'OM en prêt. Plutôt une belle affaire. Adel Taarabt, lui, passe de Lens à Tottenham en 2007 en prêt. Ça sera un gros imbroglio cette affaire. 2008, Fabrice Urez est laissé libre par l'OM et rejoint Amiens. En 2010, David Beckham est prêté par le LA Galaxy pour rejoindre l'AC Milan.
2013, Daniel Sturridge passe de Chelsea à Liverpool pour 15 millions d'euros. En 2019, gros transfert, Christian Pulisic passe de Dortmund à Chelsea pour 64 millions d'euros. Et l'année dernière, en 2023, Dejan Lovren passe du Zénith à l'OL pour 2 millions d'euros. On commence avec Maurice Cohen, l'ancien président de l'OGC Nice durant les années 2000, qui nous déclare « Marco Simone ne viendra pas à Nice, nous n'avons jamais voulu l'avoir. Le seul souci, c'est que Marco Simone signera à l'OGC Nice une semaine plus tard. » En 2005, c'est Giroud qui nous lâche un « Je ne serai jamais sélectionneur » ou alors à la De Gaulle à 74 ans. En 2007, Nico Anelka nous lâche « J'ai refusé l'OM parce que je suis parisien ». En 2010, c'est Materazzi qui nous lâche « Si je croise Sepp Blatter, je ne suis pas sûr de pouvoir lui serrer la main ». En 2018, c'est Arsène Wenger qui nous dit « Il y a des gens qui sont payés pour parler, difficile pour eux de tenir des propos intelligents ». Et enfin, la plus rigolote, Adama Traoré, je ne fais pas de pompe ou de musculation en 2000 à la Sexta. Bon, c'est vrai que quand on voit le profil de Adama Traoré, on peut en douter. En 2004, Djibril Cissé annonce son choix de partir de la JOCR pour rejoindre Liverpool en fin de saison. En 2006, le 2 janvier, c'est Parme qui est mis aux enchères tellement la situation économique est catastrophique. En 2011, c'est Xavi qui devient officiellement le joueur le plus capé de l'histoire du Barça. 2012, l'affaire Suarez-Evra. 2015, Steven Gerrard annonce qu'il arrêtera sa carrière en fin de saison. 2020, René Girard devient l'entraîneur du Paris FC. Et l'anniversaire du jour, 2003, Eli Wahi. Voilà, c'est fini pour le 2 janvier. Alors si t'as aimé, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu likes, tu commentes, tu partages. Et tu gardes à l'esprit qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains!